mondialité durant cette année. Shalom l'église. Cette année de malheur, cette année de dizaines, cette année de galères, cette année des échecs, cette année de crises, cette année de blocages, cette année de ça ne va pas. Rien n'allait. Parce qu'ils étaient siégés par les Amalek, les Madianites, tout un peuple qui ont siégé Israël. La Bible dit, à chaque fois qu'Israël s'aimait, il travaillait directement. Quand il s'aimait, au moment de la récolte, Mandia venait, il prenait avec lui d'autres peuples, il venait ravager, détruire ce qu'Israël s'aimait. Et la Bible dit, Israël fut malheureux à cause des mendiants. Shalom l'église. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Est-ce qu'on est, je veux que tu sois là avec moi, bien aimé. Je veux que tu sois là pour comprendre comment tu vas bâtir des choses cette année. Comment tu vas marcher cette année, bien aimé. Cette année, c'est l'année des bâtisseurs. C'est l'année que les gens doivent bâtir des grandes choses. Amen. Amen, Amen l'église. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Yes. La Bible dit, Israël fut malheureux, misérable, à cause des mendiants. Peut-être que tu as vu aussi, bien aimé, tu vis toute une série de misères, des échecs, des blocages. À chaque fois que tu essaies de te lever pour aller en avant, bien aimé, et tout d'un coup, c'est comme si tu étais dans une corde, on te prend, on va te faire rétrograder à chaque fois. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu n'arrives pas à sourire dans la vie, bien aimé. Ta vie devient tout un échec, tout un blocage, tu es devenu un loser. Mais je vais dire à cette personne-là, bien aimé, Dieu est avec toi. Amen. Malgré ce que tu es en train d'endurer dans ta vie, Dieu est avec toi. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Malgré tes plaies, malgré ce que tu vis, bien aimé, tu vis des choses horribles dans ta vie. Si tu regardes des choses tout autour de toi, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va. Et c'était le cas d'Israël. Et Israël a vécu cette période-là durant 7 années. Des galères. Mais vivre 7 années de galères, ce n'est pas facile. Je ne sais pas combien des années que la misère a frappé ta vie. Je ne sais pas combien des années, bien aimé, que les échecs font face à ta vie. Je ne sais pas combien des années que la maladie fait face à ta vie. À chaque fois que tu essaies de t'en remettre, tu n'arrives pas. La maladie devient plus forte que toi. Mais je dis à cette personne-là, il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu qui peut changer encore des choses. Ne marche pas dans le désespoir. Je dis à quelqu'un, ne marche pas dans le désespoir. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort, bien aimé, les choses peuvent basculer. Les choses peuvent changer. La donne peut changer, bien aimé. Aussi longtemps que tu es encore compté parmi les vivants, bien aimé, aussi longtemps qu'on te nomme par ton nom, on ne te nomme pas que Dieu est mort, on te nomme par ton nom, bien aimé, les choses peuvent changer dans ta vie, bien aimé. Quelqu'un là avec moi? Amen. Elle me dit, Gédéon qui était parti battre les fromages, pacifier les mendiants dans une forêt, et c'est par là qu'il a fait rencontrer avec un ange. Et l'ange est apparu à Gédéon, et l'ange lui a dit, lui a salué avec une grande salutation, en lui disant que tu étais un vaillant héros. Waouh, bien aimé. Lui qui était un craintif, quelqu'un qui fuyait, il vivait sous l'oppression madianite, mais comment l'ange de l'Éternel qui va lui apparaître et va lui dire que toi tu es un vaillant héros. Lui qui n'a jamais combattu. Bien aimé, Dieu nous appelle des fois, pas par les noms que les gens nous appellent. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis là. Vous savez, les hommes peuvent t'appeler, tu es un bon à rien, tu ne sers à rien, tu es inutile. Regarde comment tu es. Ce sont les gens qui t'ont octroyé ces noms-là. Ce n'est pas Dieu. Dieu a un autre langage pour ta vie. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Peut-être que Gédéon, il n'était pas, lui-même, il ne se considérait pas. Il était d'une tribu la plus pauvre d'Israël, tribu de Manassé. Il ne se considérait pas. Mais quand l'ange va apparaître, l'ange de l'Éternel va apparaître devant Gédéon,
Là, je vais lui donner un autre nom. Il dit qu'il est vaillant héros. Pour qu'on appelle quelqu'un vaillant en Israël, pour qu'on appelle quelqu'un vaillant, il faut que cette personne-là ait combattu et ait obtenu des victoires. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On ne peut pas t'appeler vaillant comme ça. Parce que vaillant héros. Héros, c'était un titre qu'on donnait dans la mythologie grecque. Quand on dit quelqu'un, il est héros, c'est-à-dire quelqu'un qui est un demi-dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Quand on dit que cette personne-là, c'est un héros, c'est un demi-dieu. C'est quelqu'un qui a fait des prodiges. C'est quelqu'un qui est grand, énorme. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas combattu, quelqu'un qui n'a rien fait, et quelqu'un qui vit sous l'oppression mondialiste, quelqu'un qui a commis des échecs. Mais quand Dieu vient sur cette personne-là, Dieu va l'appeler un autre nom par rapport à d'autres personnes. Yes. Shalom l'église. Shalom. C'est pour ça que je dis à une personne qui est en train de passer le moment difficile de sa vie, ne te décourage point. Amen. 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 Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, bien-aimé, je te dis, je te le répète, les choses peuvent changer. Yes. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible, ça n'existe pas. Amen. Amen. Le jour qu'il avait frappé la porte de Sarah, quand il a annoncé la venue d'un enfant, Sarah était en train de sourire. Elle était en train de rire. Écoutez ce qu'il a dit. Y a-t-il quelque chose sur la terre qui soit étonné de la part de Dieu? Mais sur la terre, il n'y a rien qui n'est étonnant et qui étonne Dieu sur la terre. Bien, si les gratte-ciel de Dubaï, des États-Unis, t'étonnent, mais ça n'étonne pas notre vie. Shalom l'église. Je vais parler à Nina. Sauf que ça, nous l'avons fait quand nous sommes allés dans la vie, mais quand nous sommes allés. Amen. Ah, j'ai vu encore ma sœur Esther, c'est ça, non? Ouais, tu es venu avec un enfant qui Dieu te bénisse. Shalom l'église. S'il y a des choses qui t'étonnent, bien aimé, mais ça n'a jamais étonné notre Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Quand il est venu vers Sarah, Sarah avait à peu près 89 ans. Vous savez qu'est-ce qu'elle pensait? Elle pensait, mais regarde cet homme-là. Hein? Quand j'avais 30 ans, j'avais 35 ans, j'avais 40 ans, il n'était pas venu parce que c'était des moments favorables. C'était pas favorable pour que je puisse tomber enceinte. Mais maintenant j'ai 89 ans. Hein? Et cet homme va apparaître devant moi et il va me dire que non, l'année prochaine, cette année, il va encore allonger le temps. Shalom. Il va ajouter encore un an de plus. Il va dire l'année prochaine, à la même époque, ta femme embrasserait un enfant. Sarah. Donc, les rites de Sarah, là, bien aimé, c'était de se moquer de cet ange-là qui a parlé cela. Shalom l'église. Mais l'ange a été venu pour bâtir quelque chose de la vie de Sarah. De la même manière que l'ange a annoncé une bonne nouvelle de la vie de Sarah, de cette manière qu'il y a des bonnes nouvelles dans ta vie cette année. Mais année osa année basangwa malamu. Ah, ça sonne bien. J'ai des dinars des fois. Il y a des choses qui sont très bien. Année basango, il y a malamu na vie na yo. Qu'il pleuve et qu'il neige, c'est l'année des bonnes nouvelles pour ta vie. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans les calendriers de Dieu. Comme a dit Pilate, ce qui est écrit, c'est déjà écrit.
personne ne pourra changer ça parce que c'est déjà écrit. Il y a des choses que Dieu a écrites. Et cette année, bien-aimé, tu es un voyant héros. Amen. Et dans le verset 25, la Bible dit, Dieu va donner une mission à Gédéon. Il va faire voir à Gédéon que dans sa propre maison, il y en avait des hôtels. Et les hôtels là, c'est ça qui faisait que Israël puisse entrer en détresse, en oppression. Israël puisse être menacé par ces peuples-là. Parce qu'il y avait des hôtels. Parce que ces hôtels-là réclamaient Israël. Il va dire à Gédéon, la première émission, tu vas aller chez toi, dans la maison de ton père. Il y a des hôtels qui se sont élevés dans la maison de ton père. Et tu vas aller abattre ces hôtels-là. Tu vas détruire ces hôtels-là. Mais quand on a détruit les choses, est-ce qu'on peut laisser des choses comme ça? Shalom l'église. Il dit, tu vas détruire les hôtels-là et ensuite tu vas bâtir l'hôtel de l'Éternel. C'est pour ça que cette année, bien aimé, c'est l'année des gens qui vont bâtir des choses. Quand on a détruit des choses, on ne peut pas rester, on doit bâtir encore des choses à l'honneur de Dieu. Amen. Quand tu bâtis une mauvaise vie, si tu laisses comme ça, cette mauvaise vie-là va recommencer dans ta vie. Quand tu bâtis une mauvaise vie, quand tu détruis une mauvaise vie, tu dois encore construire une autre vie. Amen. Ne reste pas dans les échecs de ta vie là, dans les soucis de ta vie. Même si tu es rejeté, même si tu es plaqué par ton mari, même si tu es plaqué par ta femme, ne reste pas dans ces soucis-là. Tu dois encore reconstruire ta vie, bien-aimé. Parce qu'à reconstruire ta vie, il y a de nouvelles perspectives que tu dois vivre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Parce que beaucoup de gens, ils restent dans les échecs du passé. Sa vie est liée à cet échec-là. Mais aussi longtemps que tu focalises ta vie à un échec lambda, il n'y a rien qui pourra avancer dans ta vie. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ne focalise pas ta vie à un échec qui t'en dirait. Ne focalise pas ta vie, bien-aimé, à un souci quelconque, à une maladie quelconque dans ta vie. Que non, ta vie est liée à cette maladie-là, et cette maladie-là est attachée à toi. Non, bien, nous sommes dans cette nouvelle-là. Nouvelle-là, c'est de nouvelles choses dans ta vie. Nouvelle-là, bien, c'est une nouvelle aventure dans ta vie. Yes. Les nouvelles-là, c'est de nouvelles perspectives dans ta vie. Amen. Ne reste pas aux événements passés. Yes. Amen. Amen. Ne reste pas avec cette maladie-là. Ne reste pas avec ce blocage-là. Ne reste pas avec cet échec-là. Quand tu détruis cet échec-là, tu dois bâtir encore d'autres choses. Tu dois bâtir des nouvelles choses dans ta vie. Parce que cette année, c'est l'année des baptisés. Les gens qui vivront la main de Dieu, c'est les gens qui bâtissent de nouvelles choses dans ta vie. Ce sont les gens qui vont construire de nouvelles vies dans leur vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu dois construire une nouvelle vie. Ne laisse pas dans cette vie-là que non, ma vie est liée à ça. Ça, je ne peux pas. Non. Dieu voit encore un autre chemin. Dieu peut te faire un autre chemin dans ta vie. Malgré que tu as accumulé cet échec-là, malgré que tu as vécu cet échec-là, mais Dieu voit encore une ouverture. Ici, là, il y a une ici, là, que toi, tu peux t'effrayer pour aller encore loin dans ta vie. Shalom l'église. Ce sont des gens que Dieu fait pour bâtir de nouvelles choses dans leur vie. Tu veux aller de l'avant. Il faut bâtir de nouvelles choses. Tu dois bâtir déjà ta spiritualité. Yes. Si l'année dernière, ta spiritualité était faible, cette année, ta spiritualité doit croître. Amen. Tu dois bâtir ta spiritualité. J'aime toujours insister pour la spiritualité parce que ta vie telle qu'elle est là, elle est liée avec ta spiritualité.
Amen. Amen, l'église. Amen. Bien, mais tout ce dont tu en as besoin est lié avec ta spiritualité. Amen. Si tu veux attraper des grandes choses, vivre des grandes choses dans ta vie, il faut que ta spiritualité aussi monte. Yes. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Bien aimé, quelqu'un qui a la spiritualité faible, tu peux avoir beaucoup de grandes choses. Il y a des grandes opportunités qui peuvent frapper ta porte. Mais aussi longtemps que ta spiritualité est faible, bien aimé, on va te voler ce que tu avais dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta spiritualité est faible. C'est pour ça que tu dois bâtir ta spiritualité, c'est ça. Tu dois croître spirituellement. Être en mesure de renverser les autels de ta famille. Parce qu'il y a des autels qui te réclament. Et quand tu détruis un hôtel, tu dois en bâtir encore un autre. L'hôtel, c'est quoi? L'hôtel, c'était un lien de rencontre d'un homme avec une divinité. C'est ça qu'on appelle un hôtel. Shalom l'église. Or, dans nos familles, il y a des hôtels qui ont été érigés. Il y a des hôtels dans nos familles qui parlent mal de nous. Quelqu'un qui a fait un contact avec les esprits. Et dans ce contact-là, il a livré sa descendance par un problème là-dedans. Vous allez remarquer, tous ceux qui sont nés dans sa lignée, et s'il a livré sa descendance, que personne ne pourra réussir dans la vie bien-aimée, comme c'est un contact d'un humain avec un esprit, avec une divinité, donc personne dans sa descendance, dans sa lignée, a droit de réussir. Tu peux avoir la force de travailler. Tu peux avoir l'intelligence pour aller loin. Mais comme il y a la spiritualité qui prime, qui réclame des choses dans ta vie, et cette spiritualité va t'attraper. Et quand elle va t'attraper, elle va te rétrograder, elle va te mettre encore dans la parole qui a été déclarée. C'est pour ça que Dieu a dit il a dit à Gédéon d'aller bâtir, d'aller détruire pleinement les hôtels de sa famille. Parce qu'il y avait une spiritualité qui primait, qui parlait mal dans sa famille, et ça a généralisé tout Israël. Et ça fait que les ennemis sont venus et ils ont privé Israël d'avoir le succès. Shalom l'église. Vous savez, des fois, on a des ennemis. Donnez-moi le papier mouchoir, s'il vous plaît. Vous savez, quand tu es menacé par tes ennemis, des fois toi tu vois seulement que non, les ennemis ou les gens qui viennent te menacer. Mais des fois, bien aimé, ce sont les hôtels de ta famille qui font en sorte que les ennemis de l'extérieur viennent te menacer pour accomplir seulement les liens qui ont été mis dans cet hôtel. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Vous savez, la spiritualité organise des choses qui sont physiques. Il y a des fois des accidents. Et nous voyons que non, c'était un accident. Mais cet accident-là a été déjà proclamé dans le monde de la spiritualité. A été programmé dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Shalom l'église. Avance, papa. C'est pour cela, dans ta vie, c'est vital, c'est très important de détruire des choses. Et quand tu détruis des choses, tu ne peux pas laisser des choses comme ça. Tu dois en bâtir encore d'autres choses.
C'est très important. C'est pour ça qu'il a été dit à Gédéon de détruire les hôtels de sa famille et de ne pas laisser comme ça et d'aller en bâtir encore l'hôtel à l'honneur de Dieu. Et cet hôtel qui a été bâti à l'honneur de Dieu, et ça fait en sorte que Gédéon puisse aller vaincre les adversaires qui les menaçaient. Ça fait que les 7 années de galère puissent être abolies. Pourquoi? Parce que ça a commencé dans la spiritualité. C'est pour ça que cette année, bien aimé, tu dois détruire de mauvaises choses dans ta vie pour en bâtir de grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. J'ai bien dit, bâtir, ça veut dire construire. Amen. Amen. Bâtir, ça veut dire développer. Yes. Cette année, tu vas développer des choses. Amen. 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 Des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie, cette année, tu vas les développer. Yes. Cette année, tu vas forger. Amen. Atteindre de grandes choses. Bâtir, c'est forger. Yes. Forger un caractère. Cette année, tu ne seras pas comme les années antérieures. Amen. Si les années antérieures, c'était un moins que rien, un caractère faible, un esprit faible. Mais cette année, tu ne seras pas un esprit faible. Cette année, tu vas bâtir un esprit costaud en toi. Amen. Amen. Les ennemis qui te terrassaient en 2025, cette année ne peuvent pas te terrasser. Parce que cette année, c'est de nouvelles choses dans ta vie. Cette année, c'est toi qui dois prendre la standard, la supériorité sur tes ennemis. Quelqu'un là avec moi? Amen. C'est une année de grandes choses. C'est pour ça que vous avez remarqué, quand Sambala, Tobisha et l'Arabe s'opposaient contre Naomi, contre Néhémie, pour bâtir les murailles de Jérusalem, Néhémie les a dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Amen. Bien, même s'il y a l'opposition, Yes. quelqu'un qui est dans ta vie, tu dois te lever. Ne laisse pas quelqu'un te voler cette année. Amen. Parce que cette année, c'est ton année. Yes. Cette année, bien aimé, c'est de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, bien aimé. Tu dois te lever. Malgré il y a l'opposition, mais tu dois te lever. Il dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Amen. Parce que nous, en Jérusalem, nous avons les droits, nous avons la part et nous avons des souvenirs. Bien, ceux qui ont la part, ceux qui savent qu'ils ont la part vis-à-vis de leur Dieu bien-aimé, ils doivent se lever cette année. Amen. Parce que cette année, si tu sais que tu as la part, si tu sais que ton Dieu, c'est ton Père bien-aimé, tu dois te lever. Tu ne peux pas laisser des échecs accumulés. Amen. Ça puisse prendre place dans ta vie. Yes. Tu ne peux pas laisser, bien-aimé, le blocage continuer, bien-aimé, à endormir ta vie. Non, tu ne peux pas laisser, bien-aimé, cette hystérique-là, ce mauvais sort-là, continuer, bien-aimé, à ravaler ta vie. Cette année, tu dois te lever. Yes. Et tu dois bâtir. Amen. 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 Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 84, verset 6. Lisez-moi cela. Psaume 84, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? J'ai lu au nom de Jésus. Encore, j'ai lu au nom de Jésus. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Écoutez, heureux ceux qui placent en toi quoi? Leur appui. Leur appui. Continuez. Ils trouvent dans leur cœur Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. un chemin comment? Tout Des tracés. chemins Tracés. tout tracés. Yes. Continuez. Lorsqu'ils traversent la vallée des Ah, c'est Baca. là où j'en suis bien. Lorsqu'ils traversent la vallée de... Baca. Vous connaissez la vallée de Baka? Yes. Oh, Oh. est-ce que nous sommes là? On est là, papa. Est-ce que nous sommes là? On est là, Est-ce que papa. vous connaissez la vallée de Baka? Yes. Même notre sœur Marie Michel m'avait chanté ça. La vallée de Baka. La vallée de... Baca. C'est une vallée de turbulence. C'est une vallée des échecs. C'est une vallée de blocage. C'est une vallée des hôtels qui crient, qui parlent contre toi.
C'est une vallée de mauvaises choses. Et écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils traversent, ce sont les gens qui traversent la vallée de Baca. Yes. Continue. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Arrêtez, c'est là où Jésus confie. Ces gens-là, Yes. lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ces mêmes personnes-là, Come on. ils font quoi? Il la transforme. Ils la transforment. Yes. Ah bien, mais si tu m'as compris, tu vas transformer des choses. Yes. J'ai dit, si tu m'as compris, tu vas transformer des choses. Je reçois. Même si tu es en train de traverser la vallée de Baca, Yes. mais tu as aussi la force de transformer ces vallées de Baca à une source pleine d'eau. Yes. Amen. Même si tu es en train de traverser la sécheresse, la plus dure dans ta vie, bien aimé, Dieu voit en toi la possibilité de transformer encore cette sécheresse, bien aimé, à une source remplie d'eau. Amen. C'est pour cela quand il est venu vers Gédéon, il lui a dit que l'autre est un vaillant. Hein? Et alors, c'est la capacité de transformer des choses. Amen. Peut-être que tu as la capacité de transformer ta vie. Tu as la capacité de bâtir des grandes choses dans ta vie. Même si tu traverses une vallée de Baca, mais tu as la capacité de la transformer à une source pleine d'eau. Continue à l'écrire. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Oh, la pluie cette année va te couvrir de bénédictions. Je reçois. Si seulement tu vas te lever, bien aimé, Yes. la pluie va te couvrir de bénédictions. La pluie c'est le synonyme de la bénédiction. Yes. Je dis à quelqu'un, mais cette année, si tu vas te lever, Come on. la pluie va te couvrir de bénédictions. Je reçois. Cette année, bien aimé, si tu as la capacité de transformer des choses, Yes. la pluie te couvrira de bénédictions. Amen. Je dis aux gens qui vont transformer des choses cette année, C'est moi. aux gens qui ne vont pas rester seulement dans les échecs, C'est toi. aux gens qui ne vont pas demeurer dans les échecs, C'est nous. je dis aux gens qui vont s'élever, bien aimé, Yes. les gens qui vont bâtir de nouvelles choses dans leur vie, Yes. les gens qui vont bâtir de nouvelles perspectives dans leur vie, les gens qui Alléluia. vont entrer, bien aimé, dans leur saison. Yes. Je suis en train de parler aux gens qui vont entrer dans leur saison. Je rentre Je suis dans en ma train de saison. prophétiser, bien aimé. Yes. Cette année, c'est ta saison. Je rentre dans ma saison. Quelqu'un, cette année, c'est ta saison. Cette saison-là ne va pas t'échapper. Yes. Si à côté, cette saison-là ne va pas t'échapper. C'est des grandes choses pour ta vie. Dieu t'appelle à des grandes choses. Amen. T'appelle à bâtir. Je reçois. L'année des bâtisseurs. Je bâtis. Tu transformes des vallées de Baca à des sources de l'eau. À des sources de l'eau. Tu as cette capacité-là de transformer des échecs, Yes. des blocages, la malédiction à une bénédiction. Je vois que cette capacité-là. Come on. Amen. Amen. Ce qui t'a dit que tu vas mourir avec cette stérilité-là. S'il y a un médecin qui t'a dit, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais ce n'est pas une vérité. Amen. Ce que la médecine t'a dit, ça peut être vrai. Mais ce n'est pas une vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que la vérité a la capacité de transformer la chose qui est vraie à une vérité. Est-ce que tu es là avec moi? Je dis, la vérité a la capacité de transformer la chose qui est vraie à une vérité. Si on t'a dit que tu es stérile, ça peut être vrai. Mais la vérité peut changer ce qui est vrai là à une vérité. Parce que la vérité dit, dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile. C'est ça qui est vérité. Alors cette vérité-là va prendre la parole là, que le médecin dit que non, c'est vrai, la vérité va la transformer à une parole qui est vérité. Amen. Amen. Mais même ici dans votre famille, les gens ne réussissent pas, mais toi tu vas faire l'exception. Amen. Même ici, bakanga, bloka, loka.
Alors, ça a pris des années. Bien, mais dans les grammaires français, il y a ce qu'on appelle de l'exception. Et toi, tu es l'exception de ta famille. Toi, tu vas faire l'exception de ta famille. Toi, tu vas aller de l'avant. Toi, tu vas bâtir. Toi, tu vas réussir. Toi, tu vas réussir. Toi, tu vas aller de l'avant. Parce que toi, tu es l'exception de ta famille. Je reçois. Continue la lecture. Ok. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Ah, bien aimé, ta force va s'augmenter cette année. Je reçois. Cette année, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Yes. Ta force va s'augmenter. Yes. Si les années antérieures ont été bloquées et tu restais dans ce blocage-là, Yes. mais cette année, même si on te bloque, ta force va s'augmenter. Amen. Je dis à quelqu'un, ta force va s'augmenter. Je reçois. Ta force va s'augmenter. Tu vas continuer à aller de l'avant. Tu vas continuer à aller de l'avant. Yes. Personne ne va t'arrêter. Yes. Personne n'arrêtera ta marche. Yes. Cette année, personne n'arrêtera ta marche. Cette année, tu vas t'envoler. Je dis à quelqu'un, cette année, tu vas t'envoler. Yes. Tu vas surprendre des gens cette année. Yes. Les gens seront surpris. Amen. Donc, il y en a qui est. Donc, il y en a qui est. Yes. Vous avez dans une chose cette année. Amen. Papa, il met de la trompette, tu vas te Amen. Amen. Leur force, ça fait quoi? Augmente Augmente pendant la marche. pendant leur marche. Les ennemis croyaient que non. Comme ils ont fait des blocages, ils vont t'arrêter. Mais non, ta force va encore s'augmenter. Yes. Pendant ta marche. Yes. Parce que toi, il y a un lieu de rendez-vous Amen. dans ta vie. Yes. Si il y a un lieu de rendez-vous, Je c'est la reçois. montagne de Sion. Yes. C'est la montagne de Sion. Alléluia. C'est la montagne de Sion, bien aimé. C'est un lieu de rendez-vous. Yes. Tu vas aller jusqu'à Sion. Je viens Tu vas là-bas. atteindre cette montagne-là. Je viens Il y a des rencontres avec ton Dieu. Yes. Il y a des rencontres avec pour obtenir ton miracle. Amen. Il y a des rencontres pour obtenir ta guérison. Amen. Il y a des rencontres pour obtenir ta bénédiction. Yes. C'est Sion qui t'attend, bien aimé. Yes. Même si tu t'es bloqué, mais ta force va encore se renouveler. Alléluia. Amen. Ne restez pas dans les soucis là. Comme tu es rejeté, tu vas commencer à marcher la main sous la joue. Non, bien aimé. Non. Et ce qui place en toi des appuis. Yes. Ça veut dire, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Qui est ton appui? Si ton appui est ta maman bien-aimée, tu ne trouveras pas un chemin tout tracé. Si ton appui est ton mari, demain ton mari peut te décevoir. Demain ta femme peut te décevoir. Demain tes enfants peuvent te décevoir. Mais si tu trouves, tu places ta confiance, ton appui à Jésus-Christ, bien-aimé, si tu places en lui ta confiance, tu trouveras dans ton cœur un chemin tout tracé. Yes. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un Yes. qui te trouve cette année un chemin tout tracé dans ta vie. Cette année qui te trouve un chemin tout tracé. C'est une année de grandes choses. C'est une année de bâtisseurs. Tu dois bâtir des choses. Tu dois bâtir ta maternité. Tu dois bâtir ta santé. Tu dois bâtir ta santé. Tu dois bâtir ton avenir. Tu dois bâtir ta bénédiction. Cette année, c'est l'année des bâtisseurs. Tu dois bâtir de grandes choses. Nous nous levons et nous nous bâtissons. Parce que nous avons la part. Dans la maison de Dieu, nous avons la part. Dans la maison de Dieu, nous avons les droits. Il y a les droits dans cette maison. Il y a les droits, tu es l'enfant de Dieu, il y a les droits. Les biens qui appartiennent à notre Dieu, ça t'appartient. C'est notre Père. Je dis à Dieu, à ses disciples, quand vous priez, dites que notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Poussez les cris de joie pour le Seigneur. Pousse bien les cris de joie, c'est pour toi. Amen. Il s'agit de ton Père. Il s'agit de Mon Père. de ton Père. J'ai toujours dit, bien aimé, quand tu pries, tu dois bannir le nom de
banni le nom de l'Éternel. C'est pourquoi je dis ça? Quand je dis Dieu, c'est un titre honorifique qu'on donne à quelqu'un qui a la supériorité. Amen. 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 C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de dieux. Amen. Amen. Donc, quand on dit Dieu, la filiation n'est pas. Il n'y a vraiment pas un grand lien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand on dit Père, là ça devient autre chose. C'est pour ça que Christ a appris aux disciples de ne pas dire Dieu. Christ a appris aux disciples de dire Père. Parce que quand il s'agit d'un père, il y a une filiation qui est là. C'est-à-dire il y a le même sang maintenant qui va parler. Amen. Alors quand je dis Père, bien-aimé, automatiquement, je deviens le fils de cette personne-là. Amen. Alors, un père a un amour différent avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, si tu ne me comprends pas, dis-moi, je ne comprends pas. Je dois expliquer. Dieu, il appartient à tout le monde. Mais Père, c'est pour une particularité des gens. Shalom les disciples. Dieu, le musulman dit Dieu aussi. Le bouddhiste dit Dieu. Mais quand tu arrives à aller vers un père, c'est quelque chose qui est différent. Parce qu'il y a une affiliation. Donc, dans cette affiliation-là, il y a maintenant le sang qui va primer. Amen. Amen. Vous avez remarqué, Christ, tout au long de son ministère, il appelait son Dieu qui? Père. Hein? Père. Il appelait qui? Père. Père, Père, Père. Il y a seulement un moment qu'il avait appelé Dieu. C'était à la croix. Avant de rendre l'âme. Il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dans ce moment-là, comme il était devenu péché, donc il a fallu que le Dieu là, le Père a pris l'identité de Dieu pour l'abandonner. Parce qu'un père ne peut jamais abandonner son enfant. Yes. Amen. Alors, un Dieu peut abandonner son serviteur, mais un père ne peut jamais abandonner. Alors, dans ce moment-là, le Père doit prendre l'identité de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ était devenu péché. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si vous regardez dans la Bible, il n'y a aucun endroit qu'il a dit Dieu, il est le Père. Celui qui a vu le Père, il m'a vu. Mais à la croix, avant d'expirer, il a dit Dieu. Ah, Dieu a abandonné Christ pour qu'il devienne notre Père. Amen. C'est pour cela, bien aimé, même ta façon de prier ne va jamais son Dieu pour dire Dieu, non. Va chez ton Père. Chez ton Père, tu as les droits. Chez ton Père, tu as la part. Amen. C'est pour ça que vous avez remarqué ce fils-là qu'on appelle fils prodige. Fils prodigue plutôt. Il était parti voir qui? Shalom. Il était parti voir qui? Son père. Il a dit, Père, donne-moi la part des biens qui me revient à. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. La part des biens qui me revient à. Mais écoutez.
Écoutez-moi maintenant. Pour moi, cet enfant-là, est-ce que c'est lui qui a travaillé cet argent-là? Non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que c'est lui qui a travaillé cet argent-là? Non. Ce n'est pas lui. C'est l'argent de son père. C'est l'argent de qui? De Son père. Mais écoutez son langage. Il va aller vers son père, il dit, donnez-moi la part des biens qui me revient à moi. Donc parce qu'il comme il y a une filiation qui existe entre les deux, il y a les saints là qui doivent réclamer des choses. C'est pour ça qu'il va se poser vers son père et dit, dans tes biens là, il y a une part de biens qui m'appartient. Donc je dois l'avoir à tout prix. Et la Bible dit de père de partageant les biens parce que ça lui appartenait. Amen. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, bien aimé. Dorénavant, tu dois savoir que ce qui appartient, ce que tu dis à ton Dieu, non, ce n'est pas ton Dieu, c'est ton Père. Ça doit t'appartenir à toi. Amen. Amen. C'est là la maternité t'appartient. Amen. Bien aimé, ne t'accepte pas être rejeté par la France. Non, 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 non. Cette terre-là, c'est pas la terre de la France. Shalom. Cette terre-là, c'est la terre de ton Père. Amen. 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 Aujourd'hui, tu diras à ton Père, c'est la France qui m'a rejeté. Yes. Mais cette terre-là appartient à toi. Amen. Donne-moi la régularisation qui m'appartient à moi dans cette terre. Yes. Amen. Parce que c'est à ton Père. Aujourd'hui, tu dois demander tes millions. Amen. Je rêve beaucoup de millions, moi. Je dis, moi, si toi tu rêves pas de millions, moi je rêve de millions. Yes. Amen. 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 Ne limite jamais ta vie à la médiocrité, à des 1000 euros. Non. Il faut aller encore plus loin dans ta vie. Yes. Tous les trésors qui sont dans les ciels là, c'est pour qui? Est-ce que tu m'entends? Tu dois changer ta façon d'aller vers ton Père. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Tu as envie de faire quoi? Tu as envie de faire quoi? Ah ouais. Tu as envie de faire quoi? De satisfaire vos besoins. Quand tu demandes des millions, il y a une partie c'est pour toi et il y a une partie c'est pour Dieu. Mais si toi tu demandes c'est pas pour toi, c'est pour ça que Dieu a du mal à te donner. Vous savez ce qui a déclenché le miracle dans la vie d'Anne, vous savez c'était quoi? Hein? Parce que Anne, vous savez combien de temps Anne demandait l'enfant? Hein? Selon les commentateurs bibliques, Anne a demandé l'enfant, il demandait l'enfant durant 20 ans. Parce que Pénina avait déjà 10 enfants. Vous imaginez? Pénina avait 10. Alors, vous rivalisez avec quelqu'un qui a 10 enfants, c'est fait les 20. Et vous savez, c'est là le commentateur me dit, donc chaque 2 ans, hein? C'est ça, non? Chaque 2 ans, Pénina faisait un enfant. Donc la stérilité de Anne a duré 20 années. Shalom l'église. Et le jour là, quand il est parti, il a dit, si tu daignes de donner à ta servante un enfant mâle, je ferai quoi? Je le consacrerai à toi. Et là, ça suscité. Ça suscité un défi. Amen. Ça suscité, dans les cieux, ça suscité un défi. Parce que Dieu aime des choses comme ça. Un enfant mâle, et cet enfant-là, au lieu que ce soit l'enfant de Anne, ça va revenir à moi. Et le jour-là, que la prière de Anne avait changé, et le jour-là que Anne était sortie avec son petit Samuel. Amen. Parce que toi, tu demandes seulement à Dieu, pour toi, pour aux autres. Que non, Dieu t'a béni. Mais tu ne demandes pas à Dieu pour Dieu aussi.
Tu es là avec moi? Amen. Cette année, tu dois bâtir des choses pour ton Dieu et pour toi. Amen. Cette année, tu vas bâtir des grandes choses. C'est pour ça que j'insiste pour ta spiritualité. Il faut que ta spiritualité s'augmente, bien-aimé. Tu vas bâtir des choses pour ton Père et pour toi. Parce que cette année, tu dois vivre des grandes choses dans ta vie. L'année 2026, c'est l'année des grandes choses, c'est l'année des miracles pour ta vie. Bien-aimé, ce que tu as perdu les années antérieures, cette année, bien-aimé, le Seigneur va te récompenser cette année. Ça, cette année, c'est l'année des grandes choses. Tu dois bâtir des grandes choses. Si tu n'as jamais bâti même des maisons, tu dois bâtir des maisons. Si tu n'as jamais bâti des choses, tu dois bâtir des choses. Cette année, c'est ton année pour des grandes choses. Dieu va t'introduire à des grandes dimensions. Dieu va t'introduire à des grandes choses, à des grands miracles. Je suis parti de prophétiser pour ta vie. Cette année, c'est ta vie. C'est pour toi. Allez, recevez cette bénédiction. Recevez ce miracle. Recevez cette guérison. Recevez cette paternité. Recevez le succès de la main. Recevez la régularisation. Recevez les grandes choses cette année. Recevez la bénédiction. Recevez des entreprises. Cette année, nous t'appelons à des grandes entreprises. Cette année, Dieu t'appelle à des millions. Recevez des millions cette année. Recevez des millions. Dans le nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut bien parler pour la parole de ceux qui les joie? Merci. Gloire au Seigneur. Avant, on va laisser la place aux adorateurs. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Dis après moi. Mon prince Ndonga, cette année 2026, c'est mon année de bâtir des grandes choses dans le nom de Jésus. Les échecs de 2025 ne me trouveront pas cette année. Les blocages de 2025 ne me trouveront pas cette année. La stérilité de 2025 ne me trouvera pas cette année. Les soucis de 2025 ne me trouvera pas cette année. La maladie de 2025 ne me trouvera pas cette année. Cette année, c'est l'année des grandes choses. Cette année, je suis appelé avec aller de l'avant, accroître, comme du palmier. Comme du palmier. Parce que l'énergie croisse comme du palmier. Cette année, Dieu t'appelle à croître comme du palmier. Bâtir, c'est s'accroître, c'est se développer. Cette année, tu vas te développer, tu vas aller encore très loin dans ta vie. Cette année, c'est ton année, c'est pour aller encore très loin dans ta vie, bien-aimé. Tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas bannir tout ce qui a gangréné ta vie des années antérieures. Mais depuis que tu es venu en France, si tu connais les échecs qui pourrissaient ta vie, si tu connais les blocages qui gangrénaient ta vie, tu vas te révolter contre tous ces échecs-là, contre tous ces blocages-là. Cette maladie-là, depuis que tu es arrivé en France, cette maladie-là s'est attachée à ta vie. Mais cette année, tu vas te révolter contre cette maladie-là. Cette année, tu ne peux pas commencer le 1er janvier avec les soucis de l'année dernière. Tu commences une année nouvelle avec de nouvelles choses, avec de nouvelles dimensions, avec de grandes choses. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à chasser déjà, commence à chasser les échecs, les échecs antérieurs. L'échec, qui c'est qui ne confesse pas le nom de Jésus. Commence à chasser, bien-aimé. L'esprit de Dieu, c'est le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tu as bien, Gédéon, d'abord les renverser. Le blocage qui t'a enfermé.
Amen. Tu peux bénir, laisse la situation possible. Il n'a pas dit que tu pourrais, Le blocage qui a troublé ta vie. que tu sortes, il a dit. Les échecs qui ont troublé ta vie. Ne marche pas avec cet échec-là cette année. Plus marcher. La misère qui a trouvé ta vie l'année antérieure. Cette année, tu peux marcher avec cette misère-là. Non, 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 non. Les soucis qui a gangréné ta vie l'année antérieure, tu peux pas marcher avec ces soucis-là. Les rejets là, tu peux pas marcher avec ces rejets-là. L'envoûtement-là, tu peux pas marcher avec cet envoûtement-là. Résistez l'envoûtement-là. Cette année, tu ne peux pas t'envoûter comme d'habitude. C'est une année nouvelle. On ne peut pas t'envoûter cette année. Si quelqu'un est toujours envoûté par les hôtels de ta famille, cette année, tu ne peux pas être envoûté. Dans ton couple, s'il y a eu toujours des troubles, cette année, bien aimé, cette année, il n'y aura pas de troubles dans ton couple, résistez à ce trouble-là. Le démon-là qui ramène les troubles, qui va ramener les divorces, résistez à ce démon-là. Cet échec-là au nom de Jésus. Pourquoi tu as des compréhensions? Les régions ne peuvent plus continuer. Dites après moi. Moi, Prince Ndonga. L'année 2026. C'est mon année de bâtir de grandes choses. Cette année, ma spiritualité sera très élevée. Cette année, ma vie physique sera grande. Cette année, je dois progresser dans tous les domaines. Dans les domaines spirituels, dans les domaines sociaux, domaine moral, domaine financier, domaine matériel. Je suis appelé à progresser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors commence à bâtir des trésors. Après bâtir maintenant. Commence à bâtir. Ça commence aujourd'hui le premier. Le premier c'est dans la recherche de l'humain. Commence à bâtir des grandes choses. Donc les murailles de Jérusalem sont à bâtissez une nouvelle vie en toi. Seigneur Jésus, je crois que nous sommes en train de
Bâtissez ta vie financière cette année. Cette année, financièrement, tu ne pleureras pas. Ta finance croise. Ta vie sociale croise cette année. Ta spiritualité croise cette année. Dites après moi. Moi, prince, cette année, je fais l'exception. Moi, prince, cette année, je fais l'exception. Je suis l'exception de ma famille. Je suis l'exception de mon environnement. Cette année, les hôtels qui opprimaient ma vie. Cette année, je lève l'autel de la croix de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année, l'autel de la croix de Jésus doit primer sur ma vie, dans tous les plans. Dans tous les plans. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui savent qu'ils ont des hôtels de la famille, ils doivent maintenant détruire les hôtels là. Et en détruisant les hôtels là, ils doivent bâtir maintenant l'hôtel de la croix de Jésus pour commencer une nouvelle année avec eux dans les noms de Jésus. Commence à détruire les hôtels. Commence à détruire les hôtels. Commence à détruire les hôtels. Détruisez les hôtels, les hôtels, les hôtels, les hôtels. Détruisez l'hôtel. L'hôtel de la sorcellerie doit être détruit aujourd'hui. C'est cet hôtel qui te ramène aux échecs. Aux erreurs. Détruisez ces hôtels-là. En nom de Jésus, détruisez les hôtels.
Écoutez-moi. Maintenant, tu vas bâtir l'autel de la croix de Jésus dans tous les domaines de ta vie, c'est clair. Dans les domaines financiers, les domaines matériels, les domaines de la santé. Alors commence à bâtir l'autel de la croix de Jésus. Commence à bâtir cet autel. Bâtir l'autel de la croix. L'autel de la croix. L'autel de la croix. L'autel de la croix de Jésus. Dans ta santé, dans ta finance, bâtir l'autel de la croix de Jésus. Dites après moi, l'année 2026, je t'appelle à moi, avec les succès, la réussite, la grâce, le bonheur, les sangs de Jésus, la protection, les miracles, la multiplication, beaucoup d'opportunités. Je t'attends, s'attacher à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hâtez-vous de s'attacher à moi. Au nom de Jésus. L'argent, protection, réussite, bénédiction, succès, élévation, gloire, miracle, guérison, maternité. Venez,
s'attacher à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'année 2026, l'année de témoignage de ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui vont bâtir cette année ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont transformer la vallée de Baca plutôt en allié de bénédiction? Alléluia. Donc, la parole a été lancée. Cette année, c'est l'année de bâtir, n'est-ce pas? Donc, l'année dernière, on a pris possession. Cette année-là, l'année dernière, là, nous avons pris possession. Ça ne va pas rester seulement comme ça, mais nous allons bâtir quelque chose. J'aimais ce que notre papa a dit par rapport à la vie de Gédéon. On ne peut pas bâtir sur le péché. On ne peut pas bâtir lorsqu'il y a des hôtels familiales. C'est pour cela que Dieu a d'abord dit à Gédéon, avant que je commence l'histoire avec toi, moi qui suis ton père, détruis d'abord les hôtels de ton père là-bas dans ta maison. Et par la suite, tu bâtiras un nouveau hôtel. Ok? C'est pour cela, lorsqu'on fait des prières pour détruire, il faut détruire. Parce que ce qui ne te détruit pas va te détruire. Plutôt, ce que toi tu ne détruis pas va te détruire. Ce que toi tu ne tues pas va te tuer. C'est pour cela que nous sommes dans une nouvelle année. Prends conscience de quelque chose. Ne sois pas lié avec le péché. Sépare-toi du péché afin que toi tu puisses bâtir une nouvelle histoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans la vallée de Baca que les forces augmentent. Donc c'est bizarre, Abraham avec Sarah étaient déjà âgés. Mais au lieu que leurs forces puissent diminuer, leurs forces sont augmentées. Cette année, normalement, je dois prendre un an de plus, n'est-ce pas? Mais au lieu de diminuer ta force va augmenter. Est-ce que je parle à des gens ici? Parce que ta force en réalité ne vient pas de toi, mais vient des Dieu. C'est pour cela, tout ce que tu n'as pas réussi les autres années, tu le réussiras cette année. Dis amen bien, je te parle, non? Dis amen bien, je parle à quelqu'un. Ce que tu n'as pas réussi les années précédentes, tu vas les réussir en 2026. Parce que les génèques ont dévoré, les aspics, et tout ça, ils ont tout dévoré. Mais toi, Dieu commence encore une nouvelle histoire avec toi. Parce qu'il est en train de remplacer ce que l'ennemi a dévoré pour te donner une nouvelle chose encore. C'est pour ça qu'il dit que plus jamais mon peuple ne sera dans la confusion. J'aimerais parler à quelqu'un. Cette année, tu ne seras pas dans la honte. Ah, est-ce qu'il y a des gens ici, hein? Cette année, tu ne seras pas dans la honte. Là où l'année précédente, tu étais dans la honte, pas cette année. Dis à ton voisin, cette année, je serai honoré. Dis-lui bien, dis-lui. Dis, cette année, Dieu va m'honorer. Cette année, je viens de l'avant. Même si les années précédentes, j'étais dans la honte, mais pas cette année. Parce que Dieu a dit, c'est l'année où je vais bâtir de grandes choses. Tel que je te vois là, je te vois déjà avec de grandes maisons ici. Hein. Je vois déjà dans ton compte bancaire, il y a un transfert qui se fait maintenant. Tu es là ou pas? Est-ce que tu es là ici? Est-ce que tu es là dedans? Il y a même les papiers qui sont en train d'arriver vers toi là. C'est qui la personne? Et là la personne, et là la personne. Ah, c'est qui reçoit ça? Le mariage, là-bas. Qui reçoit ça? C'est l'année de bâtir. On va bâtir avec Jésus. La Bible dit avec Dieu, on fera des exploits. Aïe. Avec Dieu, on fera des exploits. Ah, David. Ah, papa, attends. Il faut chauffer ici, hein. Avec Dieu, on fera des exploits. Néhémie était bien chez le roi.
Mais ce n'était pas là-bas, là où il devait être. Il fallait qu'il rentre à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on avait besoin de lui. Lui qui était échancier du roi, mais il est devenu un gouverneur. J'aimerais parler à une personne ici. Cette année, Dieu va changer ton statut. Est-ce que tu es là? Lui, il était gouverneur, mais maintenant, c'est lui qui gouverne. Je ne comprends pas la parole. Il était échanson du roi, mais quand il est rentré à Jérusalem, il est devenu un gouverneur. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de toi un gouverneur ici? Je dis pas même bien, je vois seulement une personne qui balance les mains. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de toi un gouverneur ici? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de toi un gouverneur? Merci papa Samuel. Tu vois? Il y a quelqu'un qui croit. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de toi un gouverneur ici? Deux personnes. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va de toi un gouverneur? Que tu sois même le maire de nos gens, c'est possible avec Dieu. Avec Dieu, on fera des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que la maladie soit écrasée au nom de Jésus. Ah, papa, merci. Parce que cette année, on va bâtir. Mais tu ne peux pas bâtir sans le travail. Alléluia. Tu dois travailler. Est-ce que nous sommes là? Là, tu dis pas amen. Hein? Tu vas travailler. La Bible dit que l'ouvrier mérite 300. Il est le rémunérateur de ce qui fait quoi? Qu'il est? Qui vient te rémunérer cette année. Dieu va te rémunérer, non? Dieu est en train de le chercher, il va te rémunérer. Waouh. Donc, quelqu'un qui passe la vallée de Baka, il peut transformer ça en un lieu plein de sources. Et j'aime cette chose, il me dit, parce qu'elle a plus de l'avant-saison, il fait de l'arrière-saison. Waouh. Tout ça, c'est pour toi. Parce que leur force va augmenter. Même la mer rouge là-bas, ce n'était pas la fin. Ok? Parce que lorsque tu es avec toi, Dieu peut ouvrir la mer rouge pour que toi tu puisses traverser. Quand je t'appelle à bâtir, tu ne peux pas rester en Égypte. Il faut aller à Canaan. C'est pour ça, papa, il a dit, on va aller jusqu'à Sion. Sion, c'est la cité de paix. Là, il y avait des problèmes, maintenant tu vas rentrer dans la paix. Est-ce que tu crois ça? Là où tu élèves la main, bénis la vie de papa, déclare des choses pour sa vie. Dis que les dieux qu'il sert depuis longtemps, il ramène encore dans des hautes dimensions. Quelle parole! Waouh! Je crois qu'il y avait des enfants de papa Prince ici qui allaient prophétiser pour la vie de papa. Est-ce que tu peux parler pour papa, s'il vous plaît? Pendant qu'il est en train de prier, je suis en train de te bénir. Bénis la vie de papa, prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons la vie de ton roi. La vie de cet homme que toi tu nous établisses dans cet endroit, mon Dieu, qu'il ait de l'avant, qu'il vit le progrès, qu'il vit le succès, qu'il vit l'élévation, qu'il cette année il bâtisse, il bâtisse encore, qu'il soit bâtisseur, son père de l'apôtre Paul qu'on parle aussi de lui, son père de Pierre qu'on parle aussi de lui, mon Dieu, qu'il ait de l'avant, de tous les côtés, le bonheur et la grâce ne vont pas seulement l'accompagner, mais vont lui poursuivre. Donc partout il sera poursuivi par la grâce et le bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'étais venu acclame Dieu, acclame bien le Seigneur si j'étais venu. Alléluia. Wow. Je ne sais pas vous, mais moi je suis dans la joie. On est en 2026, n'est-ce pas? Donc là, on va passer au témoignage. Et ensuite, les adorateurs, ils ont tellement bien travaillé qu'ils nous ont préparé beaucoup de choses. Vous savez, la Bible dit que l'on vaincu à cause du son, mais aussi la parole de leur témoignage. N'est-ce pas? Donc, quand tu es en train de témoigner, tu es en train de signer que ce que Dieu a fait, c'est bon. Satan ne pourra plus rien faire. Amen. Hein? Là, j'ai appelé notre bien-aimé, Maman Eliane, qui va témoigner. Quand elle s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce de joie?
Si je me chante de vous et je vous parle, c'est grâce à Dieu. 2025, L'année 2025 a été une année qui s'est passée sous des fleurs chaque jour. Du janvier jusqu'à décembre, je connais tous les jours. J'étais stressée, j'avais beaucoup d'angoisse. Ça m'avait revêtu complètement. J'ai même pris la décision d'abandonner les choses de Dieu, de changer de vie, de tourner la page. Mais malgré donc la douleur, le Seigneur continue toujours. Il continue toujours à me parler à travers des rêves. Il touchait plusieurs personnes pour qu'on puisse prier pour moi. Des fois, quand je venais à l'église, je faisais l'effort de rigoler. Mais quand je me lève aujourd'hui, mon témoignage est tellement long. Je vais faire une partie dans cette année qui a commencé. Aujourd'hui, je bénis Dieu car il m'a rendu ma santé mentale. Perdre son père et sa grande sœur, c'est quelque chose qui m'a ramené vraiment dans une vraie bassesse. Le reste de mon témoignage, je vous le raconterai plus tard, de ce que Dieu a fait. Comment Dieu m'a ramené de A jusqu'à Z. Mais je reviendrai pour vous témoigner la grandeur de Dieu. Comment est-ce que Dieu agit? Quel camarade tu dois marcher avec? Quel frère ou soeur tu dois être avec? Il y a des gens avec qui tu peux prier dans la même église, mais ce ne sera pas un réel frère pour toi. Même dans la famille, qu'on puisse aimer Dieu car Dieu nous aime tellement. Qu'on puisse servir Dieu car Dieu nous aime tellement. Je remercie Dieu pour ma santé mentale. Quand le mental est détruit, tout est détruit. Mais Dieu me fait face. Malgré tous ces problèmes qui se sont passés, je ne suis pas tombée malade ni AVC. Amen. C'est pour ça que je suis passée tout à l'heure devant, je dansais. Car j'ai vécu la grandeur de Dieu. Donc je bénis Dieu de tout mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de notre maman Eliane? Alléluia. J'aime ce que Job a dit, que mon Rédempteur il est vivant, il se lèvera le dernier. Même si tu as perdu des choses, tu as toujours la capacité de te restaurer. Alléluia. Il a toujours la capacité de te restaurer. Donc, même si tu es en train de passer par des saisons difficiles, mais la vallée de Baka va être transformée en Beraka. Vous savez, Baka, c'est la souffrance, Beraka, c'est le remerciement. Donc, Dieu a la capacité de changer les pleurs en joie. Donc, ça dépend de toi. N'abandonne pas l'Éternel. C'est quand les choses vont mal que Dieu montre encore qu'il est ton Père. Est-ce que tu crois ça? Là, nous avons encore un autre témoignage. Donc, c'est notre maman Teresa qui va témoigner pour la grandeur de son Dieu. Pendant que ça avance et s'entoure, il va encourager avec des acclamations. Merci beaucoup. Shalom Église. Shalom. J'aimerais fortifier une personne.
De la manière dont nous venons ici, nous ne faisons pas une blague quand nous prions. J'étais à la maison, mais il y avait des gens ici qui priaient, ils avaient vu un esprit de mort contre eux. Moi j'étais à la maison, ma carte est passée avec la maman que j'aimais pour me voir. Ma tension était montée jusqu'à 8. Elle descendait, j'étais avec maman Caro, maman Cassie. L'infirmière a dit de faire de la semaine pour qu'on puisse manger. On a mangé. Il est arrivé que je devais chercher des médicaments à la pharmacie pour lever juste ma jambe et le mettre dehors pour sortir. Je n'y arrivais pas du tout. Je leur ai dit, non, je dois rentrer parce que je n'ai pas réussi à sortir. Elles ont pensé, elles ont dit non. On arrive déjà jusqu'ici, donc fais un effort qu'on puisse y aller. J'ai avancé un peu jusqu'au coin de la rue, mais je n'arrivais pas. Mais ils m'ont soutenu pour continuer à partir. Et c'était le Saint-Esprit qui les dirigeait pour aller jusqu'à la pharmacie. Nous sommes allés à la pharmacie, la personne est descendue jusqu'à 4. Le pharmacien a appelé directement l'ambulance. Moi, j'entendais plus rien, il parlait avec maman Caro. En 5 minutes, l'ambulance est arrivée. Ils ont commencé à m'ausculter jusqu'à nous montrer pour qu'on puisse partir avec. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont abandonné, ils n'ont pas pris en charge directement. Je suis arrivée à 15h, on m'a pris à 23h. Et là, je disais à Dieu, Seigneur, souviens-toi au moins de lorsque j'ai fait le protocole, ou bien des orphelins que j'aide. Oublie pas, même une fois, je t'ai donné ma offrande. J'ai commencé à prier. J'ai dit, j'en arrive plus. Personne ne peut m'ausculter. À 22h, on m'a fait entrer dans le scanner. Quand je suis entrée dans le scanner, je suis sortie. On m'a dit, on doit t'opérer tout de suite. J'ai dit, Seigneur, une opération maintenant. Je viens déjà de faire opérer la tête. Et qu'on m'opère encore. J'ai commencé à pleurer en moi-même. J'ai dit, Dieu, ne me laisse pas. Regarde toute la charge que j'ai. Le Dieu du ciel. Ma famille, moi je suis toute seule ici. Maman Caro est revenue, je suis restée seule. J'ai appelé papa à 23h. Ils m'ont dit que oui, je dois me faire opérer. Papa a prié. Il a dit ne crains rien, Dieu est avec toi. On est rentré dans la salle d'opération. On m'a opéré et là même j'ai encore des blessures sur cette opération. Et je devais venir ici pour glorifier le nom de Jésus. Donc je voulais te donner un témoignage sur ma vie. C'est la deuxième fois qu'il m'a fait ça. J'ai pas c'est pas tellement difficile, mais ce Dieu-là combat toujours pour moi. C'est pour ça que je viens fortifier quelqu'un. N'abandonne pas ce Dieu-là. Accroche-toi à ce Dieu-là. S'il faut que tu sois avec Dieu, engage-toi, ne lâche pas Dieu. Fortifie-toi. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel est notre guérison. Dieu guérit toujours lorsqu'on croit en lui. Amen. Hein? J'aime ce que notre maman elle a fait. Elle a fait ce que la Bible dit dans le livre de Jacques. Lorsque nous sommes malades, nous devons appeler les anciens. Les anciens ils vont prier pour nous, nous oindre avec des huiles. Donc elle a fait ça, elle a appelé notre papa. Quand elle a vu que la situation demandait l'intervention de Dieu. Donc elle a appelé l'homme de Dieu et le Seigneur a fait des grandes choses. Mais j'aimerais dire à une personne,
Même si on avait déclaré que cette année tu vas te faire opérer, tu ne te feras pas opérer. Amen. Dis Amen bien, je te parle. Amen. Dis Amen bien, je te parle. Amen, amen, amen. Parce que pendant que toi tu es ici, tu es en train de t'opérer. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ça va la pauvre, hein? Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu es en train de t'opérer. Amen. Hein? Une opération sans cicatrice. La femme de père de sang ne va pas passer par l'opération. Tu ne passeras pas par l'opération. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Merci beaucoup. Donc là, nous avons encore un autre témoignage. Nous allons appeler notre bien-aimé le frère Christ qui va témoigner pour son Dieu. Lorsqu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je dis à moi, Bonjour à tous et bonne année à tous. Et moi je m'appelle Chris, ceux qui ne me connaissent pas, et ça fait un moment que je suis ici à, moi j'appelle ça maison vers Philadelphie. Et j'aimerais témoigner du Seigneur, parce que normalement c'est ma tâche de l'ordre, quelque part on m'a dit Chris, viens à l'église, fais ceci, tout ça, j'ai dit non. Je sens que mon cœur me dit de venir à la maison vers Philadelphie pour témoigner le Seigneur. Et je pense que cette semaine aussi, parce que normalement je devais partir à Kinshasa, et à chaque fois avant de me déplacer, j'aime écouter Dieu et la voix de ma mère. Si ma mère m'a dit de ne pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Si ma mère m'a dit d'arrêter, j'arrête totalement. Je dis, maman, je vais venir, elle me dit, non, Christ, mais viens pas suspendre avant toutes tes activités. Je dis, ok, maman, je ne viendrai pas alors. Et la semaine ici, elle m'appelle, elle me dit, Chris, j'ai fait un accident de moto. Je dis, comment ça? On m'a tamponné, je dis, maman, est-ce que c'est vrai? Elle m'envoie les photos, je regarde comme ça, on a tamponné maman, je dis, waouh, peut-être ça pouvait être moi à sa place. Elle a peut-être pris ma place pour que, peut-être cet accident était pour moi. Pendant qu'elle m'a dit que Chris, j'ai fait un accident, directement j'ai compris qu'elle a pris juste ma place, peut-être c'était moi qui devais faire cet accident. Elle a pu éviter cet accident-là. Et j'aimerais témoigner Dieu pour la vie de ma mère. Et j'aimerais dire aussi aux gens, pour ceux qui ont des pères ou des mères, protégez-le. Parce que nos mères sont tellement précieuses. Parce que je connais la douleur. C'est vrai que j'ai ma mère en vie, mais je connais la douleur de perdre une mère ou un père. Vous qui avez des pères ou des mères, protégez-le, c'est très important. Et surtout, je voudrais dire aussi à l'église, le culte des vendredis et le culte des mercredis, c'est très important parce que les prières que nous faisons, ça nous protège. Yes. Parce que la prière protège. Je demande Dieu pour la vie de mon père et de ma mère et de mes frères et sœurs. Je crois que l'année 2026, Dieu me dit de dire à une personne, c'est une année d'accélération. Que Dieu vous bénisse. Noël. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 12, il vous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Ok? Amen. Donc le fait d'honorer, je aussi pas t'honorer, on mange tout les années à ta vie. Amen. Donc lorsque tu as l'occasion de le faire, ne cesse pas d'honorer ton père, ne cesse pas d'honorer ta mère. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Je viens de s'en fatiguer. Est-ce que ça va bien? Amen. Aux adorateurs.
merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia.